Salut à toi, pensée du jour numéro 131. Après la petite pensée de ce matin, j'ai eu une question hier sur Insta, une bonne question. Si je ne pouvais en choisir qu'un, que prendrais-je pour la maison, un rameur ou un vélo? Là, on parlait notamment des Concept 2, donc le Bike Erg de Concept 2 ou le rameur de Concept 2, en sachant que j'ai la chance d'avoir les deux. En début d'année, j'ai acheté un rameur, le rameur Concept 2. Et là, il y a une semaine, même pas, j'ai acheté le Bike Erg. Donc j'ai les deux à la maison. Enfin, le rameur passe un petit peu plus de temps dans le coffre quand je voyage chez mes clients. Mais voilà, donc j'ai les deux outils et on m'a demandé par DM sur Insta lequel je choisirais si je pouvais en avoir qu'un seul. Et je pense que ça mérite un petit peu de réflexion, une petite conversation là-dessus. D'ailleurs, avant que je donne mon avis, je suis curieux d'entendre le tien. Qu'est-ce que toi tu choisirais et pour quelles raisons? Bike Erg ou rameur. Donc vas-y dans les commentaires, j'attends ta perspective avec impatience. Pendant que tu y es, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide. Je te remercie d'avance. Donc Bike Erg ou rameur. Alors je pense il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Je pense que niveau effet d'entraînement avec le rameur, on est au-dessus en termes d'amplitude de mouvement, en termes de groupe musculaire utilisé, sollicité. On a une amplitude au niveau des jambes, des hanches qui est très très importante. On a un haut du corps qui est impliqué également. Les seuls groupes musculaires qui sont pas, on va dire, grandement impliqués, ça va être tout ce qui est des pecs, tout ce qui est de poussée, on va dire. On a quand même des épaules, on a quand même des pecs pour tenir une bonne position au niveau de la poignée, surtout si on rame correctement. Donc, voilà, c'est un mouvement qui est extrêmement complet de ce point de vue-là et qui donc va utiliser une grande masse musculaire, grande amplitude de mouvement. Donc, de ce côté-là, on est gagnant côté rameur. Le vélo, ben, c'est un vélo. C'est très bien, mais c'est un vélo. Donc, que les jambes et avec une amplitude de mouvement qui est quand même restreinte à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour ce côté-là. Après, il y a la contrainte. Je pense un autre élément à aborder, c'est la contrainte technique, en sachant que le vélo demande très peu, voire zéro entraînement au niveau technique pour bien le faire. Une fois que la selle est bien réglée, une fois que le guidon est bien réglé, eh ben, on peut y aller, que ce soit à basse cadence, à haute cadence, à basse résistance, à haute résistance, à basse vitesse, à haute vitesse, et le travail sera fait. Donc ça, c'est un paramètre important aussi, parce que le rameur, c'est pas nécessairement facile. Et c'est facile de le faire faux. C'est facile de se blesser en le faisant faux aussi. Je le mets un peu dans la catégorie du hinge, avec le deadlift et autres levées équivalents ou similaires, où on a un risque de blessure qui est quand même plus important du fait simplement de la position, du fait qu'il y a une composante de stabilité et de force au niveau hanche, au niveau lombaire qui est quand même très importante, surtout quand on commence à pousser fort. Et donc, si on le fait mal, ben, on a la possibilité de se faire mal. Et donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Est-ce qu'on est quelqu'un qui a eu des antécédents, des problèmes de dos? Je veux pas dire qu'il faut pas faire de rameur si on a eu des problèmes de dos. C'est pas le disco, mais c'est quelque chose à considérer. Si on a souvent des problèmes de dos, c'est quelque chose à considérer. Euh, Est-ce qu'on est efficient au niveau technique sur le rameur? Ça, c'est une question à se poser aussi. Ou alors, est-ce qu'on va vouloir prendre le temps de développer ses qualités, ses compétences techniques sur le rameur? Ça, c'est quelque chose à considérer aussi quand tu vas décider entre l'un et l'autre. Encore une fois, le vélo, tu peux y aller à bloc sans trop de soucis. Donc ça, c'est un autre aspect. Il y a l'aspect place aussi, l'aspect place que prennent ces deux outils. Le rameur peut se plier et se mettre dans un coin très aisément et prend pas trop de place. Une petite empreinte au sol. Le vélo a une empreinte au sol qui est un peu plus importante quand même et qui est un petit peu moins facile à. Tu peux pas le plier en deux. Tu peux pas le séparer en deux parties pour le ranger. Mais je trouve que la surface au sol, elle est assez acceptable. C'est pas super encombrant au niveau largeur non plus. Moi, je l'ai mis à côté de mon bureau ou derrière mon bureau. Ça va très très bien. Il reste là où il est.
et je peux rapidement, entre deux séances, entre deux clients ou en milieu de journée, me poser sur mon vélo, d'ailleurs que j'ai fait ce matin, entre deux clients, assez aisément. Donc niveau place, je dirais que voilà, ça dépend si on veut une place constante. Place constante, ben, le rameur il prend un peu plus de place. Si on a une haute hauteur de plafond, on peut le mettre debout en entier. Sinon, on peut le casser en deux, comme je l'ai dit, en 6 ou 7 secondes. Il peut être plié et mis dans le coin sans trop de problème. Donc ça, c'est à mon avis pas un argument. Et voilà, le vélo, il a une place un petit peu plus fixe au sol. Après, je pense qu'il y a quand même l'aspect, en tout cas pour moi, c'est quelque chose que je considère qui est important, c'est la friction quand on en vient à vouloir faire une séance. Friction presque plus côté mental et côté process de se mettre dessus et de faire le travail. Pour moi, et peut-être que j'ai tort quand peut-être en tentant de généraliser ça, mais pour moi en tout cas, personnellement, je sais que me mettre sur un vélo, ça me demande beaucoup moins d'investissement, entre guillemets, que de me mettre sur le rameur. Le rameur, tu n'as pas vraiment le choix. Tu vas être dessus, tes mains, elles sont pas libres. Il va te falloir focaliser sur la technique si tu veux pas faire n'importe quoi. Et tu peux pas faire quoi que ce soit d'autre en même temps. Tu peux regarder un truc, tu peux écouter un truc, mais tu vas pas pouvoir écrire un message ou deux ou des choses comme ça. Chose que j'aime bien faire quand je suis sur le vélo. Je vais regarder une vidéo. Là, je suis en train de finir le cours de Daniel Cranbach sur tout ce qui est du testing et de l'analyse au niveau métabolique, etc. Donc j'étais posé sur mon vélo ce matin et bah, j'ai regardé une demi-présentation. Et donc, voilà, un temps bien utilisé. Euh, Après, je rentre pas dans le débat, en tout cas pas maintenant, je rentre pas dans le débat de est-ce que c'est bien de faire plusieurs choses à la fois ou pas. Je sais que c'est mieux de ne pas. Je sais que ce serait bien que j'éteigne mon téléphone et tout ça pendant mes entraînements. J'y arriverai certainement, j'en suis pas encore là. Euh, et ça bah, pour l'instant, ça me dérange pas plus que ça non plus. Euh, donc voilà, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Donc pour conclure un petit peu sur les différents éléments que j'ai abordés, au niveau, on va dire, effet d'entraînement, le rameur est super intéressant au niveau global, niveau corps complet, niveau amplitude de mouvement, euh, facilité d'utilisation, contrainte technique, le vélo gagne. La place, je dirais que c'est à peu près équivalent. Ah, il y a le prix aussi, il y a le prix entre les deux qui est pas exactement le même. Le vélo est à peu près 200 francs plus cher, si je ne me trompe pas, que le rameur. En Suisse, en tout cas, on est à peu près à 1150 pour le rameur, si je ne me trompe pas, et à 1350 pour le vélo. Donc voilà, un petit supplément au niveau du coût qui est pas négligeable non plus. Mais voilà, enfin pour moi, si tu achètes une de ces machines, tu l'achètes à vie plus ou moins. Parce que tu sais que le truc il va pas bouger, tu sais que le truc il va. Tu peux même faire de la maintenance dessus, tu peux trouver des pièces sur internet s'il faut. Enfin, c'est vraiment, tu peux être certain ou certaine que quand tu investis dans une de ces machines, tu vas pouvoir l'utiliser pendant en tout cas 10 20 ans. Donc ça, je pense que c'est un investissement qui est assez sûr. C'est du matos qui se dégrade pas du tout, ou très très peu, ou très très lentement. Et tu le vois, hein, tu le vois. Alors s'ils sont mal entretenus, bien sûr, ça va pas durer aussi longtemps. S'ils sont utilisés par 10 personnes par jour, ils vont pas durer aussi longtemps non plus, ou vieillir aussi bien. Mais voilà, si tu t'en occupes bien et que tu entretiens, euh, c'est des trucs qui vont durer très très longtemps. Donc j'ai pas vraiment de soit l'un soit l'autre. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de ce que tu recherches. Moi, je suis très content avec les deux. Très content d'avoir le vélo qui reste à la maison et sur lequel je peux me poser, sur lequel ma femme peut se poser aussi quand elle veut transpirer un petit peu. Moi, je me réjouis d'explorer le vélo un petit peu plus et des différents entraînements qu'on peut faire, etc. Donc voilà. J'attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends ton commentaire aussi sur ta perspective sur la question. À mon avis, un débat, une conversation qui est intéressante. Rameur ou vélo, bike erg, concept 2 bike erg ou concept 2 rameur. Laisse-moi un petit commentaire. Merci d'avoir écouté à nouveau et je te dis à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour.